pense plus que ce qu'il dit. Ah bon? D'abord, j'espère pour lui et pour nous. Ce que je voudrais dire, tout d'abord, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment mis sur la table l'élément que l'Iran, c'est, je crois, le seul pays au monde qui soutient ouvertement le terrorisme international. Le seul pays au monde, si je ne me trompe pas, Bernard, peut-être qu'il y a d'autres, mais ouvertement, officiellement, je crois que c'est le seul. Officiellement. De moins en moins, monsieur l'ambassadeur. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi l'Iran a durci son ton et sa politique aujourd'hui? D'après moi, d'abord, ce sont des hommes, c'est un peuple intelligent. Et les dirigeants sont très intelligents. Merci, je vais continuer mon analyse. C'est un peuple très intelligent et les dirigeants aussi. Qu'est-ce qu'ils ont identifié dans la communauté internationale? Ils ont d'abord identifié que les États-Unis continuaient à patauger en Irak. Ils ont compris que la flambée du prix de pétrole, ça va créer des difficultés pour faire des sanctions économiques. Et le troisième élément, ils ont compris que la communauté internationale était divisée. Je ne suis pas sûr que si ça arrive au Conseil de sécurité, c'était la proposition qui a été faite par les États-Unis et Israël depuis le début, parce que nous, on n'a jamais cru à ce que l'Iran est prêt à renoncer à son programme nucléaire. On n'a pas cru à ça, on a cru que c'est vrai que l'intervention européenne a retardé le programme de 2 ans, et c'est beaucoup, c'est vraiment un travail magnifique. Qu'est-ce qui serait passé si... Une minute. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas sûr que la Chine ne va pas mettre un veto sur une décision du Conseil de sécurité de sanctions sur l'Iran. Je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr qu'il n'y aura pas d'autres veto. Ça veut dire que l'Iran a identifié toutes ces faiblesses, faiblesses de la communauté internationale. C'est pour ça qu'elle s'est permis d'aller un peu plus loin, étant donné qu'elle n'avait pas renoncé à son plan d'origine, original. Si je vous écoute bien, il ne se passera rien. Pour parler clairement. D'après moi, ça sera très difficile. On peut pas dire que l'option militaire n'existe pas. Mais ce que je peux dire, c'est que l'option militaire, on peut pas comparer la situation avec l'Iran avec celle de l'Irak il y a 12 ans ou 13 ans. Les sites, ils sont éparpillés un peu partout dans l'Iran. Je ne suis pas sûr que même Israël a tous les renseignements nécessaires pour assurer 100% d'efficacité d'une option militaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut continuer sur le chemin diplomatique. Ce qu'il faut essayer, il faut donner le sentiment à l'Iran qu'elle n'est plus qualifiée comme un pays voyou. Il faut essayer de la rapprocher de la communauté internationale. Il faut lui donner, et ça va pas être facile. Ça va pas être facile, ça va être très difficile. Et ici, je ne représente pas la politique de mon gouvernement. Mon gouvernement n'y croit pas du tout. Pas du tout. Moi, pas du tout. Alors, il croit à quoi, mon gouvernement croit tout d'abord à une pression du Conseil de sécurité et des sanctions économiques sur l'Iran, parce que l'Iran aussi a beaucoup à perdre. Elle n'est pas dans une situation qui n'est pas vulnérable. Mais votre gouvernement croit à la possibilité militaire? Mon gouvernement sait que cette option existe. Tout d'abord, c'est pas un conflit entre l'Iran et Israël. Ça va être complètement clair. Hein. C'est pas un problème israélien. C'est un problème de la communauté internationale avec l'Iran. Israël, ici, n'est pour rien. Donc d'accord, si vous êtes menacé d'être rayé de la carte, du monde, bon d'accord, vous avez dit d'accord. Oui, monsieur Guetta. Non, moi, je voudrais rebondir sur une chose que vous disiez, une question que vous nous posiez. Mais alors, il ne va rien se passer. Si. Il va se passer une chose, c'est que si l'Iran continue à refuser le compromis russe, la Russie va retirer, vous savez, le compromis dont on parlait tout à l'heure, enrichir l'uranium en Russie et non pas en Iran. Donc si l'Iran continue à refuser ce compromis russe, il va perdre le soutien de la Russie, en tout cas il risque de le perdre au Conseil de sécurité. Si l'Iran perd le soutien de la Russie au Conseil de sécurité, il est très vraisemblable que la Chine se ralliera à la majorité du Conseil de sécurité dès lors. Donc, c'est pas du tout qu'il va rien se passer, qu'il n'y a rien, que tout le monde est impuissant. Attendez une seconde. Cela étant, justement, et alors, si le dossier arrivait devant le Conseil de sécurité? Devant le Conseil de sécurité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de coup d'après. Il n'y a pas de coup d'après. Après le Conseil de sécurité, il n'y a plus rien. Il y a l'attaque militaire. Personne n'y croit. Bien sûr. Évidemment. Aller devant le Conseil de sécurité, c'est les sanctions. Donc,
Après les sanctions, il n'y a plus rien. Bon, c'est le scénario irakien, ce que vous racontez. Non, parce qu'il n'y a pas d'hypothèque militaire. Parce qu'il n'y a pas d'hypothèque militaire. Donc, on arrive devant le Conseil de sécurité, l'Iran est mal, des sanctions économiques sont décrétées, voire un embargo, tout ce qu'on veut, je pense plutôt des sanctions économiques. Je crois malheureusement que l'Iran serait parfaitement capable de résister à ces sanctions. Elles lui coûteraient extrêmement cher. Ah oui. Elles lui coûteraient extrêmement cher, bien sûr. Mais malheureusement, l'Iran, et je vais aller dans votre sens, malheureusement l'Iran pourrait résister à ces sanctions. Et deuxièmement, il y a évidemment une raison d'État iranienne, en tout cas une perception d'une raison d'État iranienne, qui fait que, l'ambassadeur le soulignait tout à l'heure, il y a une quasi-unanimité en Iran aujourd'hui pour dire, en tout cas nous avons le droit à l'arme atomique et personne ne peut théoriquement... Non, je regrette, je ne sais pas où est-ce que vous avez entendu ça. Les Iraniens disent nous avons le droit à la technologie nucléaire, civile et pacifique. Écoutez, les Iraniens... Moi je ne suis pas diplomate, je suis journaliste, je constate ce qui se passe. Moi je suis diplomate. Non mais vous... Bon, mais écoutez, moi je suis chercheur, je connais l'Iran, je travaille sur la société iranienne. J'ai posé la question à beaucoup de monde qui n'ont même pas rien à manger, mais ils disent c'est notre droit d'avoir la technologie nucléaire, pas la bombe. Même les dirigeants islamiques d'Iran, y compris le guide, disent que la bombe atomique est contre l'islam. Écoutez, je ne sais pas où est-ce que vous allez le chercher. Mais écoutez, pourquoi s'ils voulaient... Attendez, j'ai pas fini. Pourquoi à ce moment-là... Pourquoi il le dit pas? Pourquoi les Iraniens, s'ils voulaient avoir la bombe atomique, pourquoi ils ne sortiraient pas de TNP? Pourquoi ils veulent le beurre et l'argent du beurre? Mais parce qu'ils veulent faire les deux à la fois. L'Iran parce que l'Iran ne veut pas être comme l'Irak ou la Corée du Nord. L'Iran veut à la fois son option nucléaire militaire et rester un pays membre de la communauté internationale. Il ne se retirera pas du TNP, sauf au tout dernier moment. Le traité de non-prolifération. L'Iran veut faire les deux à la fois, c'est évident. Mais bien sûr. Qu'est-ce que la communauté internationale apporte à l'Iran actuellement? Rien du tout. Mais il y a des propositions, mais c'est pas vrai. Il y a une proposition extrêmement intéressante. Monsieur Etabat. Écoutez, moi j'ai une théorie. Tout à l'heure, Finissez vite. D'accord, juste une phrase de conclusion. Si personne ne veut en vérité aller jusqu'aux sanctions, c'est que beaucoup de gens considèrent comme l'ancien ambassadeur d'Israël, et je crois que le fait est notable dans votre débat, que la prise de position de l'ancien ambassadeur d'Israël, tout le monde considère qu'il y a encore une place pour la politique, ne serait-ce que parce qu'il y a une énorme division du leadership iranien à l'intérieur même de la classe politique. À Téhéran, il y a évidemment encore de la place pour la politique. Le problème, c'est qu'on commence à danser sur un volcan. Voilà.